Masechet Gitin Daf Lamed Zayin, on commence Bezrat Hashem Daf Lamed Vav Amud Bet, en bas, à la dernière ligne, l'avant-dernière ligne, Maï Prous Boul. La Gemara ici vient expliquer le sens même du mot Prous Boul. Amar Avchizda, Prous Bouli ou Bouti. Prous, ça j'explique, c'est une takana, c'est une réparation. Boulé ou bouté, qu'est-ce que ça veut dire? Boulé elou ashirim. Boulé, c'est les riches. Prous boul. C'est une takana pour les riches. Dirtiv, d'où je sais que boulé veut dire des riches, comme il est dit, Veshavart et Gon Uzchem. Le pasuk dit, je vais, dans les Tochachot, le pasuk nous dit, Veshavarti, je vais casser, et Geon Uzchem. Geon, c'est la grandeur de votre, Uzchem de votre puissance. Vetane, ou la fierté de votre puissance. Vetane Rabbi Yosef, Elou Boulaot chez Yehuda, c'est les riches de Yehuda. Donc, Boulaot veut dire riche, Prous Boul, et c'est une takana pour les riches. Bouti, c'est aussi une takana pour les pauvres. Elou Anim, ce sont les pauvres, d'Irtiv Avet Aviten, où la Torah nous ordonne de prêter aux pauvres en cas de besoin. Et donc, c'est une takana pour les pauvres. En quoi est-ce que c'est une takana pour les pauvres? Les riches, donc, c'est une takana pour eux qu'ils ne perdent pas leur argent. En faisant le Prous-Boul, ils peuvent récupérer leur argent. Et les pauvres aussi, ils vont trouver des gens qui seront d'accord de leur prêter de l'argent avant la Shemitah. Tout ça, c'est grâce au Prous-Boul. Donc, c'est une takana pour les riches et pour les pauvres. Amal et Rabba et la Ouza. Rabba a dit à quelqu'un qui parlait cette langue-là de Prous-Boul. Il comprenait le mot. Rabba, il parlait une autre langue. Il connaissait pas le sens du mot Prous-Boul. Donc quand il a vu quelqu'un qui était de cet endroit-là, qui pouvait reconnaître la traduction de ce mot, Rabba lui a demandé, Maï Prous-Boul, ça veut dire quoi ce mot Prous-Boul? Amal et pour ça des milta. Pour ça c'est une takana. Pour ça c'est une réparation des milta de la chose. C'est une takana que les Chachamim ont fait, comme on a dit, pour les pauvres et pour les riches. Amar Abuda Amar Shmuel. Yetomin entichin Prous-Boul. Les orphelins n'ont pas besoin de Prous-Boul du tout. C'est-à-dire, s'ils ont prêté de l'argent, si leur père a prêté de l'argent, et qu'il n'a pas fait de Prous-Boul et que la Shemitah est passée, les orphelins viennent, ils réclament la dette. Le Chentaner Rami Bar Chama aussi a enseigné une braïta qui dit, Yetomin entichin Prous-Boul. Donc, les orphelins n'ont pas besoin de Prous-Boul, des Rabban Gamiel ou Bedino, viennent chez les Tomin, parce que Rabban Gamiel et son Bedin, qui étaient de ce temps-là, de cette braïta, ce sont eux, les responsables, comme un père des orphelins, ils sont responsables de leur argent. Il se trouve donc que toutes les dettes, tous les prêts de cet héritage-là est transmis entre les mains du Bedin de toute façon, qui donc peuvent réclamer les dettes après la Shemitah, parce que tout Prous-Boul, il signifie que en fait les dettes ont été transmises au Bedin, et que le Bedin a le droit de réclamer après la Shemitah, puisque Esker, Bedin, Esker. Donc ici c'est automatique, pour des Yetomim c'est automatique. De toute façon le Bedin c'est lui qui est le responsable des biens des orphelins, et donc, quand ils viennent réclamer en fait leur dette après la Shemitah, ça s'appelle qu'ils viennent au nom du Beddin. Nanatam. Nous avons une Mishnah qui dit dans Masechet Shvit, En kotvin Prous-Boul ela la karka. On ne peut écrire de Prous-Boul que si il a un terrain. C'est-à-dire que celui qui a emprunté l'argent doit avoir une terre pour que le prêteur, le créancier puisse faire un Prous-Boul. Pourquoi? Parce que quand il a une terre, alors ça s'appelle que le prêteur a d'où encaisser sa dette. Donc c'est un prêt classique. Et c'est une condition donc pour le Prous-Boul. S'il n'a pas de terre de quoi rembourser, alors c'est pas un prêt classique. Sur ça, les Chachamim n'ont pas fait de takana. Sur ça, il n'y aura pas de Prous-Boul. Im enlo, si le pauvre donc qui a emprunté l'argent n'a pas de terre du tout, mais Zakeu Betor Sadeu Kol Sheu. Le prêteur, il peut acquérir au pauvre, à celui qui a emprunté l'argent, il peut lui acquérir dans son champ un tout petit peu, que ça appartienne donc au pauvre et que grâce à ça, le prêteur a d'où encaisser donc sa dette et il peut faire donc son Prous-Boul. Mais là, il n'y a pas besoin d'une grande terre. Il suffit d'un tout petit peu. Vekamakol chez vous, combien c'est un tout petit peu? Vraiment un tout petit peu, comme le trognon d'un chou, très petit, et c'est suffisant, ça s'appelle déjà qu'il a une terre, c'est suffisant pour le Prous-Boul, même si c'est pas
comme la somme de toute la dette, c'est quand même suffisant. Amar Rabuda, Filish ilom akom le tanour le kiraim, même si il lui a prêté un endroit pour poser là-bas son four, tanour kiraim, des espèces de four, kotvin la pousboul. Il peut écrire aussi un pousboul parce que dès que le lové, donc l'emprunteur, il a un terrain, un minimum de sol, ou poser même ses affaires, c'est déjà suffisant pour qu'il puisse, le prêteur fasse un pouce-boule. Et ni, ah bon, est-ce que c'est comme ça, demande Agmara? Est-ce que c'est suffisant? Le fait qu'il ait un sol emprunté, Ve'atan et Hillel, pourtant Hillel, cette fois-ci c'est un Amora, il a ramené une braïta qui dit, En kodvin pouce-boule, elle a la titre snakouf bilvad. On ne peut écrire de pouce-boule que si vraiment l'emprunteur a un pot de terre percé. Puisque son pot de terre il est percé, il se trouve qu'il est relié à la terre donc. Des fois, il y a des mêmes racines qui sortent par le trou. Même sinon, il puise de la terre. En tout cas, dès qu'il a un pot percé, ça s'appelle qu'il a une terre et que donc le prêteur peut faire un pouce-boule. Nakouv, in, shalom nakouv, lo. Si le pot il est percé, on fait un pouce-boule. Sinon, on ne fait pas de pouce-boule. Amaï, pourquoi pas? Veikamekomo, tu viens de me dire que s'il a un sol pour son four, c'est déjà suffisant. Alors ici, s'il a un pot, le pot, il survole pas en l'air. Le pot, il est bien posé quelque part. Et s'il est posé quelque part, donc ce sol-là, lui est emprunté, il a le droit de poser son pot dessus. Si maintenant ce sol-là lui est emprunté, alors on devrait dire que même si le pot n'est pas percé, mais il a le sol du pot. Donc, on devrait lui permettre de faire un pouce-boule au prêteur. D'après toi qui dis que même s'il lui a prêté un endroit, un sol. Donc ici, on devrait se suffire de ça. Pourquoi tu me dis que s'il a un pot qui n'est pas percé, alors c'est pas bon? L'autre, il répond à la Gemara de quoi il s'agit? Ici, des manachatike. Le pot, il est suspendu. Il est suspendu sur des pieux, d'une manière ou d'une autre. Donc, il n'y a pas de sol ici qui l'utilise. Ravashi, maknilek guidma dedikla. Ravashi, il faisait acquérir à son endetté, à son emprunteur, il lui faisait acquérir un tronc de palmier coupé. Et donc, ça s'appelle qu'il a un terrain. Vekatav le pousboul. Et avec ça, il pouvait faire son pousboul. Rabbanan de Ravashi, Masre Milayou le Adade. Ils transmettaient leurs dettes les uns aux autres, comme un bedin, comme transmettre les dettes au bedin. Ils rentraient au Beth Midrash, à la Yeshiva, les Chachamim de chez Ravashi. Et voilà, chacun disait à ses amis, je vous transmets, vous les juges, je vous transmets donc mes dettes. Et ça, c'est suffisant. Ça s'appelle un pousboul. Rabbi Yonatan, Masar Milel Rapri Abaraba. Rabbi Yonatan a transmis donc ses dettes à Rapri Abaraba, en tant qu'il y avait quelqu'un d'autre avec lui encore. Amarle Tsarich Namid Achina, il a demandé est-ce que j'ai besoin d'autre chose que ça. Amarle Lotrichat, il a dit non, c'est bon, c'est suffisant. Tanu Rabbanan. Eno Karka. Si maintenant, le lové, l'emprunteur n'a pas de terrain, mais la règle est le Karka, mais le garant en a, quand vient la pousboule, le créancier peut faire un pousboule. Parce qu'il a dû encaisser sa dette. Il va la chercher chez le garant. Lové la revenen Karka. Si ni l'emprunteur ni le garant n'ont de terrain, par contre, l'emprunteur, il a lui-même prêté de l'argent une fois à quelqu'un, et ce quelqu'un en question, il a un terrain. On peut donc pour le premier prêteur, il peut faire un pouce-boule. C'est-à-dire, Reuven a prêté à Shimon, qui a prêté à Lévi, qui a un terrain. Reuven peut faire un pouce-boule. Shimon, bien sûr. Même Reuven peut faire un pouce-boule en s'appuyant sur le terrain de Lévi. Le terrain de Lévi, qui est en fait endetté à Shimon, qui est endetté à Reuven. Donc Reuven peut déjà faire le pouce-boule. Comment ça se fait? Mais des Rabbi Nathan. On apprend ça de Rabbi Nathan qui a dit, Détail Rabbi Nathan Omer. Minayin enoshe bachavero mané. Bachavero bachavero. Je sais que quand quelqu'un doit un mané à son ami, comme ici, Lévi à Shimon, et son ami à son ami, Shimon à Reuven, Minayin chemotin misev natinase. Je sais qu'on peut prendre de Lévi et donner directement à Reuven en sautant même Shimon. La Torah dit, il donnera à celui à qui le capital appartient. Puisque cette somme-là, elle appartient en réalité à Reuven, même si elle est passée par Shimon à Lévi,
quand Shimon la rend, il peut la rendre directement à Reuven. Donc, Reuven peut la réclamer directement. Quand Lévi rend cette dette-là, il peut sauter sur Shimon et la rendre directement à Reuven. Donc, quand Reuven il vient réclamer la dette, il peut la réclamer chez Lévi. Et puisque Lévi il a un terrain, donc ça permet à Reuven de faire un pose-boule. Nanatam. Ashvit meshametet et amilve. La Shemitah, elle fait relâcher les dettes, les prêts. Ben bishtar, ben sur le bishtar. Aussi bien s'il a prêté avec shtar que sans shtar. Rav Shmuel d'Amretar Bayou. Les deux, Rav Shmuel et les deux, ils expliquent cette Mishnah, que quand on a dit bishtar, c'est shtar sheshbo achayut nechassim. Un shtar qui hypothèque les terrains. Chez le bishtar, quand on a dit sans shtar, ça veut dire shen bo achayut nechassim. Ça veut dire il y a un shtar ici, mais il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux dans le sens qu'il n'a pas hypothéqué ses terrains. Et dans ces deux cas-là, la shvit, elle fait sauter la dette. Malgré l'hypothèque du terrain, il faut faire un pouce-boule. Sans le pouce-boule, la shvit, elle fait sauter la dette. Peu importe si les terrains sont hypothéqués que sinon. Et donc, vekol sheken milvealte. Et donc, a fortiori, que s'il n'y a pas de shtar du tout, que toute la dette n'a été faite que par cœur, évidemment que la dette, elle saute à la Shemitah. Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish d'Amretar Bayou. Donc Rabbi Yochanan et Rabbi Lakish ne sont pas d'accord avec Rav et Shmuel. Et eux, ils expliquent autrement cette Mishnah. Ils disent non. Quand on a dit aussi bien s'il y a un shtar que s'il n'y a pas de shtar, ça s'explique comme ça. Bishtar, shtar she'en bo achayut nechassim. Quand on a dit qu'il y a un shtar sur la dette, c'est un shtar qui n'a pas hypothéqué les terrains. Chez le bishtar, milve alpe. Et sans shtar, c'est un milve alpe, c'est un prêt qui a été fait par cœur. Aval shtar shesh bo achayut nechassim eno meshamet. Mais un shtar dans lequel il y a une hypothèque de terrain, là, il est fort, il est tellement fort que c'est considéré comme si la dette a déjà été encaissée. Cette hypothèque elle est considérée comme si ça avait déjà été remboursé. Et donc, il n'y a pas la Shemitah ne relâche pas cette dette-là. Il pourra la réclamer après la Shemitah. Tanya Kevoté de Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Nous avons une braïta comme Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Shtar chov meshamet. C'est-à-dire, malgré qu'il y a un shtar sur la dette, la Shemitah, elle fait sauter la dette. Mais si il y a donc une hypothèque sur les terrains, alors la Shemitah ne fait pas sauter cette dette-là. Même sans pouce-boule, il peut l'encaisser. Tanya Idach. Siem lo sadeachat balvato eno meshamet. Encore une braïta qui dit, si il lui a défini un champ, il lui a donné exactement toutes les frontières du champ, il lui dit voilà, ça c'est hypothéqué à ta dette, alors, eno meshamet, la Shemitah ne fait pas sauter cette dette-là. Il pourra l'encaisser après la Shemitah. Velood, non seulement ça, et là, filu katav kol nechasei achrein varvein lach, même si de manière générale et pas de manière précise, il a dit tous mes biens sont responsables et garants pour toi, donc hypothéqués en fait à ta dette, eno meshamet. La Shemitah ne fait pas sauter cette dette-là. Krivé de Rabasi, donc ça, jusque-là, on a vu des braïtot, on a vu d'Amoraïm, comment expliquer les braïtot, mais cette chez-là, pratiquement, elle devait être assez fréquente, à mon avis, et effectivement, donc, elle apparaît dans cette question-là, dans cette chez-là qui a été posée. C'est un problème qui a eu lieu avec Krivé de Ravasi, le proche de Ravasi. Justement, il avait prêté à quelqu'un de l'argent, il avait donc un shtar qui hypothéquait les terrains de l'emprunteur. Donc il est allé chez Ravasi pour lui demander que faire. Amar le meshamet ou eno meshamet. J'ai pas fait de pouce-boule. Est-ce que je peux réclamer ma dette ou pas, sachant que j'ai un shtar qui hypothèque les terrains de l'emprunteur. Amar le eno meshamet. Il lui a dit, si c'est comme ça, il n'y a pas de problème, tu peux réclamer, la Shemitah ne fait pas sauter la dette. Shavke, ce proche a laissé Ravasi, il est allé kamer Rabbi Yochanan, il est allé reposer la shela à Rabbi Yochanan. Amar le meshamet. Rabbi Yochanan lui a dit, non, tu as perdu ta dette. Ata Ravasi le kamed Rabbi Yochanan. Ravasi est allé chez Rabbi Yochanan lui demander. Amar le meshamet ou eno meshamet. Ravasi est venu demander chez Rabbi Yochanan. Bon, alors dis-moi, c'est ici, parce qu'en fait Ravasi il était très étonné. Rabbi Yochanan il avait dit juste en haut que s'il y a un shtar qui hypothèque les terrains,
alors il peut réclamer après la Shemitah. C'est pas perdu, c'est pas une dette la dette ne saute pas, n'est pas lâchée à la Shemitah. Et donc maintenant, Ravasi, c'est comme ça qu'il avait tranché à son proche. Quand son proche est revenu poser la Sheila à Rabbi Yochanan, il lui a répondu, tu as perdu ta dette. Et il est revenu, donc son proche racontait ça à Ravasi. Ravasi était très étonné. Parce qu'il se trouve que Rabbi Yochanan s'est contredit. Donc Ravasi est revenu chez Rabbi Yochanan. Il a dit, Meshamet ou non Meshamet? Amarle Meshamet. Rabbi Yochanan a dit, non, c'est perdu. La Shemitah, elle lâche cette dette-là. Alors Ravasi lui a dit, mais pourquoi? C'est toi-même qui as dit. Donc Marou, c'est mon maître. Donc toi-même qui as dit que s'il y a un shtar qui hypothèque les terrains, on peut réclamer la dette après la Shemitah, même sans prosboul. Amarle lui a répondu, Rabbi Yochanan, est-ce que c'est parce qu'on s'imagine et qu'on a des svarot qu'on va se permettre de trancher la halakha comme ça? On n'a pas appris cette halakha de nos maîtres. On penserait dire comme ça. On va pas oser le trancher comme ça, halakha les maaseh. Amarle batania kevate demar. Il a dit, mais pourtant nous avons trouvé une braïta qui soutient ce que tu as dit. Une braïta qui a dit clairement que s'il y a un shtar qui hypothèque les terrains, il peut réclamer après la Shemitah. Amar le Rabbi Yochanan lui a dit, tu sais quoi, en fait, je suis même pas convaincu de cette braïta. Pourquoi? Dil Mahaï Bet Shamaï. Peut-être que cette braïta, elle va comme Bet Shamaï. D'Amre qui pense que shtar ya omed likvot ke gavouy dami. Un shtar qui est destiné à encaisser une dette, c'est comme si c'était déjà encaissé. Bet Shamaï pense que dès que quelqu'un il tient un shtar dans la main, avec lequel il peut venir encaisser une dette, c'est comme s'il avait déjà la dette encaissée dans sa poche. Donc, d'après Bet Shammai, je comprends que quand il y a dans le shtar une hypothèque sur les terrains, alors c'est comme si c'était déjà chez le prêteur. Donc, il peut réclamer après la Shemitah. Mais qui dit que d'après Bet Hillel, c'est aussi comme ça? Qui dit que d'après Bet Hillel, qui ne reconnaissent pas cette svara de dire qu'un shtar qui est destiné à encaisser une dette, c'est comme si c'était déjà encaissé, qui dit que, donc d'après eux, que c'est pas comme si la dette était déjà encaissée, qui dit que s'il y a des terrains ici qui sont garants sur cette dette-là, que ça va aider. Peut-être que d'après Bet Hillel, même s'il y a des terrains hypothéqués, ça ne va pas aider. Ça ne sera pas suffisant. Et donc, c'est pour ça que je lui ai dit, dit Rabbi Yochanan à Rabasi, c'est pour ça que j'ai dit à ton proche qu'il doit lâcher cette dette-là. Nanata, nous avons encore une Mishnah qui dit, Amalvet Ravero Maot à la Mashkon, celui qui prête de l'argent, il a reçu un gage en échange. Ve Amoser Sharotav le Beddin, ou celui qui a transmis ses shtarot au Beddin, En Meshamtin. Ils ne lâchent pas leur dette à la Shemitah. Ils peuvent les réclamer ensuite. Demande à Gemara Bishlama Moser Shtarotav le Beddin. Je comprends le cas où il a donné ses shtarot au Beddin. Les tafselo Beddina. Le Beddin, il saisit les shtarot. Donc, on sait, c'est comme un prosboul. Esker Beddin, Esker, il peut les réclamer après la Shemitah. Et la malva, la mashkon maïtama. Mais s'il a prêté d'argent et qu'il a reçu en échange un gage, quelle est la raison de lui permettre de réclamer après la Shemitah? Amarava Mishum de Tafasle. Rava a dit non, c'est parce qu'il a déjà pris le mashkon, donc ça y est, c'est comme s'il s'était déjà fait rembourser. Puisque le mashkon il est chez lui, le gage il est chez lui, c'est comme si il avait récupéré déjà sa dette avant la Shemitah, donc il peut même la réclamer après la Shemitah pour rendre le gage. Amala Abaye la meata. Abaye lui a demandé, mais si c'est comme ça, alors il va au Vedar de Chatzero, d'État ficelé. Reuven a prêté d'argent à Shimon. Et en échange, Reuven habite chez Shimon. Il habite dans sa cour, il habite chez lui. Et donc, il se trouve que c'est déjà saisi chez lui le remboursement. Il n'a pas besoin de venir réclamer vraiment. C'est déjà dans sa poche. Il habite là-bas. Apparemment, pas en tant qu'intérêt, mais en tant que remboursement. Achinami de l'homme Shamet, est-ce que tu diras donc que ici aussi, la Shemitah ne va pas relâcher cette dette? Or, c'est faux. La Shemitah, dans ce cas-là, elle relâche lui la dette. Amar lui a répondu, Shan et Mashkon, c'est différent le cas du gage. De Kanilé, parce que c'est considéré comme si c'était acquis à lui. S'il habite si le prêteur habite chez l'emprunteur, il n'a pas pour autant acquis le terrain. Il s'en sert, mais c'est pas acquis à lui, au prêteur. Donc c'est pas comme si c'était déjà fait rembourser. Par contre, quand il a reçu un gage en échange, il est considéré comme le propriétaire du gage. Le prêteur est considéré comme le propriétaire du gage. Et là, c'est comme si c'était déjà fait rembourser vraiment. Mi de Rabbi Yitzhak, on a appris ça de Rabbi Yitzhak qui a dit, Damar Rabbi Yitzhak Minaï le Balchov, je connais Mashkon, d'où je sais que un
un créancier, il a acquis le gage, chez Nehemar, ou le Khati et Tzedaka. La Torah dit, tu dois lui rendre le gage quand il en a besoin, le pauvre, même avant qu'il te rembourse. Si c'est un manteau, rends-lui quand il en a besoin, et ainsi de suite. C'est-à-dire, le jour où tu lui rends ses vêtements, du jour, la nuit, ce qu'il a besoin pour la nuit. Et donc, et la Torah dit là-dessus, quand tu lui rends son gage, ça sera considéré pour toi comme une tzedaka. Pourquoi une tzedaka? Il a rendu le gage qui appartient aux pauvres. En quoi c'est une tzedaka? Imeno connaît, si lui, le prêteur, le créancier, n'avait pas acquis le gage, alors tzedaka minayin, en quoi c'est une tzedaka? Puisque la Torah appelle ça une tzedaka, c'est la preuve que le créancier avait acquis ce gage-là, il en est propriétaire, et donc quand il le donne au pauvre, je ne dis pas il lui a rendu, non, il lui a donné. C'est pour ça que c'est considéré comme une tzedaka. Donc tu vois de là qu'un gage est considéré comme appartenant au créancier, puisque c'est considéré comme si ça lui appartient, alors je peux comprendre que même si la shemitah est passée, il n'a pas à relâcher sa dette parce qu'elle est déjà dans sa poche quand il a le gage chez lui qui est considéré comme si ça lui appartenait. Ce qui n'est pas le cas pour le cas où il habitait chez lui. Dans ce cas-là, on ne dit pas comme ça, on ne dit pas qu'il est propriétaire. Et dans ce cas-là, donc, il doit relâcher sa dette à la Shemitah. Na'anatam. La Gemara nous ramène une Mishnah qui dit, on tourne la page. Amarzir chov lachavero bashvit, celui qui rend une dette à son ami après la Shemitah, Tarir shiomar lo meshamet ani. Le créancier doit lui dire, je lâche la dette, c'est la Shemitah qui m'interdit de réclamer la dette, je lâche le prêt. Veim amar lo afal piken, si l'emprunteur lui a dit malgré tout prends, yekabel emenu, il peut lui prendre l'argent. Chez Nehemar, comme il est dit dans le pasuk vezet devar ha-Shemitah, voici la parole de la Shemitah. Tu dois dire une parole de Shemitah comme quoi tu lâches la dette. Mais c'est pas que c'est interdit de prendre le remboursement. Si maintenant il lui dit quand même tu prends quand même, il a le droit de prendre. Amar Rabba ajoute là-dessus, vetalile, il peut le pendre ad amarachi. Le créancier quand il dit à celui qui vient lui rembourser sa dette, il lui dit écoute c'est la Shemitah, je peux pas prendre, je ne prends pas, je lâche la dette. Si l'autre lui dit bon bah d'accord, je m'en vais, il peut le faire souffrir, le pendre jusqu'à ce qu'il lui dise bon prends quand même. Et il va Abaye. Abaye, il objecte, quand il lui rend la dette, après la Shemitah, qu'il ne lui dise pas, hein, c'est la dette que je te rembourse. Et la Yomarlo, il doit lui dire, Shelihen, c'est mon argent, puisque la Shemitah est passée, ou Bematana inoten lecha, et je te la donne en cadeau. Donc comment toi, Rabat, tu permets au prêteur de pendre, manière de dire d'embêter l'emprunteur jusqu'à ce qu'il lui dise prends quand même, après qu'il lui a dit je lâche la dette, alors qu'on voit que l'emprunteur quand il vient rembourser, il doit dire c'est à moi et je te donne un cadeau. Amar le Rabat lui dit mais quel est le problème? Tal il est nami, il a qu'à le pendre aussi, ade amarachi, jusqu'à ce que l'emprunteur lui dise non, tu sais quoi, finalement en fait c'est mon argent et je te donne un cadeau. Et c'est permis de le faire. Abba bar Marta, dehu Abba bar Minyumi, le nom d'un Chacham, d'un Talmid Chacham, ava masikbe Rabba Zouzé. Rabba lui avait prêté de l'argent. Aïtinu ni ale bashvit. Il est venu lui rendre la dette après la Shemitah. Amar le meshamet ani. Rabba lui a dit, je lâche mes dettes. La Shemitah est passée. Chaque les nouveaux Azal, il a pris la bourse et il est parti. Ata Abayash Kechedava Ativ. Abaya est arrivé, il a vu que Rabba était triste. Amar Lamayativ Mar, il a dit pourquoi mon maître est triste? Amar Lachiavama, il a dit voilà ce qui s'est passé, il est venu me rendre la dette, je lui ai dit je lâche la dette parce que la Shemitah est passée, au lieu de me dire prends quand même, il a pris l'argent et il est parti. Azal et Gabé. Abaya est allé voir, donc ce Abba Bar Minyumi ou Abba Bar Marta, il est allé le voir. Amar il lui a dit Amtat les sous et les mar, est-ce que tu as amené de l'argent à Rabba?
Amar Le'in, il a dit oui, je suis venu lui rembourser. Amar Le Umaya Amarlach, il a dit qu'est-ce qu'il t'a dit Rabat? Amar Le Meshametani. Alors il lui a dit que Rabat lui a dit que la Shemitah est passée, je lâche la dette. Amar Le, alors Abaye lui a dit Ve'amrat le afalpiken, est-ce que tu lui as dit malgré tout je te rembourse, je te donne l'argent? Amar Le lo, il a dit non, je lui ai pas dit comme ça. Amar Le Ve'amrat le afalpiken, il a dit sache que si tu lui avais dit malgré tout je te donne l'argent, avashaklinu minach, il t'aurait pris. Hashtamiat, maintenant cependant, amtinuni ale, donne-lui l'argent, amène-lui l'argent. Ve'emale, et dis-lui, afalpiken, malgré que la Shemitah est passée, je te donne l'argent en cadeau. Azal, il est allé, donc il est revenu chez Rabat, amtinuni ale, il lui a donné l'argent. Ve'amarle afalpiken, il a dit voilà, malgré que la Shemitah est passée, je te donne l'argent. Shaklinu mine, et Rabat a pris l'argent. Amar, Rabat a dit, lo hava bedata baitsu bamerabanan mikara. Il n'avait pas de date. Ce Talmid Chacham, au début, il n'avait pas de date. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Amar Abuda Amar Rav Nachman, Ne'eman Adam Lomar, Prusbu Laya Biyadi, Ve'avad Mimeni. Un homme, on le croit de dire, un créancier, on le croit de dire qu'il avait un pose-boule et qu'il a perdu. Et donc, il peut avec ça venir réclamer ses dettes après la Shemitah. Maïtama, pour quelle raison on peut le croire? Que Vanetakinu Rabanan Prusboul, puisque les Chachamim ont institué cette solution-là, ce système-là de Prusboul, Loshavikete Ravachilisura, un homme qui a moyen de manger cachère, il va pas laisser ce qui est permis et manger ce qui est interdit. Donc, quand il a prêté de l'argent avant la Shemitah et qu'il avait l'intention de réclamer ses dettes après la Shemitah, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas de Prusboul, c'est permis, c'est facile à faire. Donc s'il a dit je l'ai fait mais je l'ai perdu, on le croit. Qui a tous les camés des Rav, mieux que ça encore, dit la Gemara. Quand on allait chez Rav, à Marley, avec un problème comme ça d'une dette qui la Shemitah est passée dessus, alors Rav, il disait au créancier, mi des posboules, est-ce que tu as peut-être fait un posboule et que tu l'as perdu? La Gemara dit ça, hein? Ça s'appelle ouvrir la bouche au muet. Celui qui ne sait pas donner des arguments, des fois, quand il ne peut pas le faire, on l'aide. C'est pas évident, mais des fois, oui. Des fois, on l'aide. Donc, c'est permis ici de l'aider en lui disant, peut-être que tu as fait un pouce-boule et que tu l'as perdu. La Gemara objecte par une Mishnah qui dit, de même, un créancier qui sort son shtar et qui n'a pas de pouce-boule avec, ils ne peuvent pas encaisser leur dette. Puisqu'il n'a pas de pouce-boule, c'est terminé. Donc de quoi il s'agit? Qui dit j'ai pas fait de pouce-boule? Évidemment qu'il ne peut pas réclamer sa dette après la Shemitah. Donc tu dois comprendre ici que même s'il dit j'avais un pouce-boule, puisqu'il ne l'amène pas, on ne croit pas. Donc c'est une objection pour Rav Nachman et pour Rav. Tanaï, la Gemara dit en fait c'est une marloquette Tanaïm. Detania motish tachov tzarich sheim un pouce-boule. Chachamim omrim et not tzarich. Donc nous avons une marloquette claire ici, où selon Tanakama, celui qui amène un shtar, il doit amener avec ça le pouce-boule, sinon on ne le croit pas. Donc ça marche comme la Mishnah qu'on vient de ramener. Et Chachamim disent, non, c'est pas la peine d'avoir un pouce-boule, c'est pas la peine d'amener le pouce-boule, on peut le croire qu'il en avait un qu'il a perdu, et donc ça va comme Rav Nachman et comme Rav. Mishnah suivante. Eved Shenishva. Upda'uhu. Un homme avait un esclave. Alors, un esclave, c'est un Eved Knaani, ici on parle, un Eved Knaani, comme dit Rashi, c'est pas un serviteur juif qui est là pour travailler. C'est un goy qui est acquis à son patron, qui appartient à son corps à son patron, comme un esclave, il s'appelle Eved Knaani. Et ce Eved-là, il a été volé par des goïms. Upda'u, et un juif l'a racheté. Im leshum Eved, si l'intention de celui qui l'a racheté était pour qu'il reste Eved, et pas pour le libérer du goy, pas pour le libérer définitivement, mais pour qu'il reste Eved, Ishtabed. Alors là, effectivement, il va retourner au travail. Im leshum ben chorin, mais si celui qui l'a racheté avait l'intention qu'il se libère définitivement, lo Ishtabed. On n'a plus le droit de refaire travailler comme un esclave.
Parce qu'il s'est libéré, ça y est, c'est fini. Il a été libéré, donc dorénavant, il est chayav des mitzvot comme un juif. Parce qu'un Eved Kenaani, il a un statut intermédiaire. C'était un goy. Il a été acheté par un juif. À partir du moment où il a été acheté par un juif, il est chayav de certaines mitzvot, donc comme une femme. Et donc on le trempe au mikvé leshem avdout, il commence à devenir le Eved d'un juif, ce qui le rend chayav de certaines mitzvot. Et quand il se libère de chez le juif, il devient comme un juif, comme un juif normal. Donc ici, celui qui l'a racheté, s'il avait l'intention qu'il continue à rester Eved, alors effectivement il va continuer à travailler, sinon il est libre. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, ben kach ou ben kach ishtabed. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, peu importe quelle était l'intention de celui qui l'a racheté, dans tous les cas, il continue à travailler. Il continue son esclavage. Mais Mayaskinan, de quoi il s'agit? De quelle étape il s'agit ici? Donc on a dit, le Eved, il a été pris par les Goïm. Donc son patron maintenant, qu'est-ce qu'il en pense? Où il en est par rapport à son Eved? Il est malifne Yehush. S'il n'en est pas encore, il n'a pas fait Yehush encore, il espère toujours le récupérer. Si le patron espère toujours récupérer son Eved, alors je comprends pas, hein, le Shum ben Chorin, si celui qui l'a racheté avait l'intention de le libérer, mais de quoi il se mêle? Amay le Ishtabed. Pourquoi le Eved ne doit pas revenir chez son premier patron et continuer à travailler là-bas puisqu'il ne s'est jamais découragé de le récupérer? Il est toujours considéré comme son propriétaire. En quoi s'est-il libéré? Comment est-ce que le deuxième qu'il a racheté, il peut le libérer? Et là, le Achar Yehush. Tu me diras alors, non, il s'est déjà découragé, il a fait Yehush. Alors c'est pour ça que si maintenant, celui qui l'a racheté, il avait l'intention de le libérer, c'est bon, il est libre. Mais je comprends pas le cas contraire. Le Shum Eved Amayish Tabed. Si celui qui l'a racheté avait l'intention qu'il reste Eved, pourquoi doit-il travailler? Pourquoi doit-il rester Eved? Alors que son premier patron l'a déjà abandonné. Répond la Gemara de réponse. Amar Abaye. Première réponse, première option. Leola Nifne Yehush. Il s'agit ici que le maître ne s'est pas découragé. Il a toujours l'espoir de le retrouver. Donc je comprends que s'il a été racheté avec l'intention qu'il reste Eved, évidemment, il revient chez son maître. Ou le Shum Eved dit la Gemara, Ishtabed Rabo Rishon. Il revient chez le premier maître. Le Shum Ben Chorin, par contre, si celui qui l'a racheté avait l'intention de libérer, le Ishtabed, lo le Rabo Rishon, velo le Rabo Sheni. Il va pas travailler ni chez le premier ni chez le deuxième. Le premier c'était son ex-patron, le deuxième c'est celui qui l'a racheté. Le Rabo Sheni lo, le deuxième maître, c'est sûr qu'il va pas le faire travailler. Le Shum Ben Chorin Parke, il a racheté avec l'intention de le libérer. Donc évidemment que c'est pas lui qui va le faire travailler. Le Rabo Rishon Namilo, chez le premier patron non plus il retourne pas travailler. Dilma mimne velo park, parce qu'on craint que les gens, ils vont s'empêcher de racheter les avadim en se disant, mais de toute façon il est resté Eved, à quoi ça me sert de le racheter? Encore si c'était un juif, je l'aurais racheté, mais s'il reste Eved, pourquoi je l'ai racheté? Les gens vont arrêter de racheter les avadim à cause de ça. C'est pour ça que pour encourager les gens à racheter ces avadim, ou plutôt pour ne pas décourager les gens de racheter les avadim, on leur dit que s'ils ont eu l'intention de le libérer, il est libre. Même si le premier maître ne l'a pas abandonné. Ça, c'est un akama. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, ben kach ou ben kach ishtabed. Et on a vu dans la Mishnah que selon Rabban Shimon ben Gamliel, dans tous les cas, ishtabed, il doit revenir au travail. Kassavar, parce qu'il pense, Rabban Shimon ben Gamliel, keshem, de la même manière. Chez mitzvah livdot et v'nei chorin, qu'il y a une mitzvah de racheter les libres, les juifs libres, car mitzvah livdot et avadim, de la même manière, il y a une mitzvah de racheter aussi les avadim. Pidyon shvuim, la mitzvah de pidyon shvuim, de racheter les prisonniers, elle concerne aussi les avadim. De même qu'elle concerne les juifs, hommes, femmes, enfants, elle concerne aussi les avadim. Donc, c'est pas parce que tu dis qu'il doit revenir chez son premier maître que les gens vont se décourager et ne voudront pas le libérer, le racheter, en se disant de toute façon il n'a pas été libéré. Non, ils vont pas s'empêcher de les racheter, ils savent que c'est une grande mitzvah, ils savent que c'est très important, et donc,
on peut dire que puisque le premier maître ne s'est pas découragé, il n'a pas abandonné, il retourne chez lui. Ça, c'est Abaye. Rava Amar, deuxième option de lecture dans la Mishnah, L'Olam Lachar Yehush. Il s'agit ici que le maître l'a abandonné, il s'est découragé de le récupérer. Et donc, je comprends qu'évidemment, si celui qui l'a racheté avait l'intention de libérer, c'est sûr qu'il a été libéré, c'est fini. Parce que le premier s'est découragé, le deuxième voulait le libérer. Ou le Shum Eved, s'il avait l'intention par contre en le rachetant qu'il soit un Eved, Ishtabed Rabosheni. Il va travailler chez le deuxième qui l'a racheté. Parce que le premier l'a déjà abandonné. Le Shum Ben Chorin, et s'il avait l'intention de le racheter pour qu'il se libère, le Ishtabed le Rabo Rishon le Rabo Sheni. Ici, il va travailler ni chez le premier, ni chez le deuxième. Le Rabo Sheni Loda le Shum Ben Chorin Parke. Chez le deuxième, c'est sûr que non, parce qu'il avait l'intention de libérer. Le Rabo Rishon Namilo, Dea Lachar Yehushava. Et chez le premier, non plus, parce que, comme on a dit, il s'agit après le Yehush, le premier s'est déjà découragé de lui. Et donc, c'est sûr que il est libre. Ça, c'est un Akama. Rabban Shimon Gamliel Omer, Ben Kach ou Ben Kach Ishtabed. Selon Rabban Shimon Gamliel, dans tous les cas, il doit travailler. Pourquoi? Pourtant, le premier, il s'était découragé de lui. Il avait abandonné. Donc, si maintenant le deuxième, il a racheté avec l'intention qu'il aille travailler chez lui, le deuxième, je comprends qu'il doit travailler chez lui. Mais si il a travaillé il a racheté pour le libérer, pourquoi? Pourquoi doit-il revenir au travail? Pourtant, on est là, Achar Yehush. Le maître s'est déjà découragé. Non, Rabban Shimon Gamliel dit, dans tous les cas, il doit revenir, et chez le premier. Et chez le premier. Même si le premier l'avait abandonné, s'était découragé, quand il était racheté, il retourne chez le premier d'Avka. Pourquoi? Qu'est de Chizkiya. Dama Chizkiya. Mipnema Amrou Ben Kach ou Ben Kach Ishtabed. Pour quelle raison les Chachamim ont dit que dans tous les cas, il doit revenir au travail du premier? Chez le Kol Echad Vechad Oler, pour ne pas que chaque Eved qui est mécontent chez son maître, il aille, ou Mapilatmo les Gayasot, et il se fasse tomber chez les ennemis Goïm, chez les armées des Goïm, et donc c'est comme ça qu'ils vont le prendre. Il sait que tout le monde voudra le racheter pour le libérer, ou au moins de chez son premier maître. Ou Mafkiatmo Miyadrabo, et c'est comme ça qu'il va sortir de chez son maître. Donc pour ne pas que les Avadim reconnaissent ce système-là de sortie, de se sauver de chez son maître, en allant chez les Goïm et que voilà, comme ça il se libère de chez son maître, alors les Chachamim, pour le bloquer, on dit, dans tous les cas s'il a été racheté, il retourne chez le premier. Métivé. Donc sur cette marloquette de Abaye et Rava, la Gemara ramène une objection. Amar len Rabban Shimon Gamliel. Rabban Shimon a dit aux Chachamim, Keshem she mitzvah livdot et bnei chorin, car mitzvah livdot et avadim. De la même manière que nous avons une mitzvah de pidyon shuvuim, donc de racheter les juifs libres, il y a aussi une mitzvah de racheter les avadim. Ça, c'est ce que dit Rabban Shimon au Chachamim. Comme qui ça va, comme Abaye ou comme Rava. Bishlam ala Abaye, pour Abaye, je comprends, ça va. De Amar lifne Yehush, qui a dit qu'il s'agit avant Yehush, avant que le premier il s'est découragé de lui. Aïnou de Amar Keshem. C'est pour ça que Rabban Shimon il dit Keshem, de la même manière. C'est-à-dire que, alors que selon Tanakama, il faudrait le libérer quand celui qui l'a racheté avait l'intention de le libérer, malgré que le maître ne l'a pas abandonné, pour ne pas que les gens s'empêchent de racheter. Sur ça vient Rabban Shimon dire, c'est pas une raison. Les gens ne vont pas s'empêcher de racheter. Pourquoi? Keshem. De la même manière. Il y a toujours une mitzvah de racheter. Et là, les Rava de Amar, le Achar Yehush, mais pour Rava qui a dit que notre Mishnah, elle parle après que le premier, il s'est déjà découragé de retrouver son Eved. Hay Keshem. C'est ça ce que Rabban Shimon, il doit dire. Keshem, il doit dire oui, c'est une mitzvah aussi de racheter les Avadim. C'est ça la réponse de Rabban Shimon à Tanakama? Pas du tout. On est en train de parler maintenant après le Yehush. Et Rabban Shimon, il doit dire, il doit quand même travailler. Même si son maître, même si celui qui l'a racheté avait l'intention de le libérer, on dira au Eved, tu retournes au travail chez le premier. Est-ce que tu vas dire ici un Keshem? Quel rapport ici avec le Keshem? Il va de racheter les Avadim? C'est pas une réponse à Tanakama. Mishum de Chizkiyahu.
La réponse à Tanakama de Rabban Shimon, elle est celle de Chizkiya qui a dit, il faut qu'il retourne chez le premier pour ne pas qu'il se donne, qu'il se rende au goïm. Amar lecha Rava. Rava te répond. Rabban Shimon Megamliel, lo aveyadam aikamre Rabbanan. Rabban Shimon ne savait pas ce que pensaient les Chachamim. Ve'achike amar lehu. Et ainsi il leur a dit. Ilifne Yehush kamritu. Si vous parlez avant Yehush, hainu keshem. Alors je vous dirai effectivement keshem. Ne vous inquiétez pas. Si celui qui l'a racheté avait l'intention de le libérer, il retourne quand même au travail parce que il n'y a rien à craindre. Il y a toujours la mitzvah de racheter même les avadim. Or, il appartient à son premier propriétaire, son premier patron, donc il doit retourner chez lui. Keshem, ne vous inquiétez pas, il y a aussi une mitzvah de racheter les avadim. Ça, c'est le Keshem. Il est Achar Yehush ki amritu. Et si vous, les Chachamim, vous parlez après que le premier, il a abandonné, ça y est, il a laissé tomber son Eved, si c'est de ça que vous parlez, ce qui est la vérité d'après Rava, qu'est de Chizkiya. La réponse que j'ai à vous dire, c'est celle de Chizkiya. Que dans tous les cas, il doit revenir chez le premier, même si celui qui l'a racheté avait l'intention de le libérer, on ne va pas encourager les Avadim à se jeter chez les ennemis Goïm. Donc il doit retourner absolument chez le premier. Donc finalement, Rava il dit, en réalité on parlait ici d'après les Chachamim de après Yehush, la raison de Rabban Shimon et celle de Chizkiya, on ne veut pas que les Eved se lâchent comme ça chez les Goïm. Et Rabban Shimon dans la Braïta qui a donné la raison du Keshem, c'est simplement parce que Rabban Shimon il se doutait peut-être que les Chachamim parlaient de avant le Yehush, et que donc là il aurait fallu leur dire la raison du Keshem.